Jésus a eu cette conversation avec ses disciples et avec la foule qui le suivait dans l'évangile de Marc. Et ce qu'on comprend, c'est que les gens avaient une autre image de ce Jésus-là. Il y avait une image que les gens avaient de lui. Et Jésus va poser une question. Parce que quand on lit l'évangile de Marc, il y a 16 chapitres. Et les 8 premiers chapitres parlent de ce que Jésus a fait. Jésus voulait être connu par sa parole, par les guérisons qu'il faisait, par les prodiges qu'il faisait, par les enseignements qu'il faisait. Et les 8 autres parlent de son aller à Jérusalem et de sa mort. Mais avant de parler de sa mort, il y a eu cet épisode-là qui s'est passé où Jésus voulait faire un tant soit peu un bilan de ce qui s'est passé avec ses disciples, sinon avec tous ceux qui le suivaient. Il voulait voir en fait si ceux qui le suivaient savaient où ils étaient, savaient avec qui ils étaient. Et Jésus va poser une question que je dirais une question un peu anodine. Il va leur dire, les gens qui disent, disent-ils que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous, que dites-vous que je suis? Et vous, que dites-vous que je suis? Le vous ici, il est adressé aux disciples, mais il est aussi adressé à toi et à moi. Le Seigneur nous pose cette question ce matin. Que dis-tu qu'il est? Toi, que dis-tu que je suis? Que dites-vous que je suis? Et c'est à cette question-là que chacun de nous va essayer de répondre ce matin. Alléluia! Et quand on pose cette question, on pourrait même amener à poser une autre question qui est: que penses-tu de ton frère? Que connais-tu de lui? Est-ce que tu le connais vraiment? On nous connaît souvent par rapport à certaines situations que nous faisons, sinon à certains actes que nous posons. Si aujourd'hui, tu croises quelqu'un par exemple dans la rue, tout à l'heure nous avons fait chemin pour arriver ici. Nous étions dans les métros, dans les trains, dans les bus. Les personnes que nous avons croisées, il y a personne ici parmi nous qui peut me dire, qui se souvient de son voisin avec qui il était dans le métro. Parce que tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Donc c'est des personnes qu'on oublie. Par contre, il y a des personnes qu'on fait la connaissance, on nous présente, et quand on les revoit une autre fois, on les reconnaît, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on les connaît vraiment? On les reconnaît, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Même nos parents, peux-tu dire aujourd'hui qu'ils nous connaissent réellement? Peux-tu dire aujourd'hui que tu connais ton père, ta mère, le fond de ton compte? N'as-tu pas un petit jardin secret? On a tous des petits jardins secrets. Chacun de nous a quelque chose de particulier. Même deux personnes qui sont ensemble, qui sont deux couples, quand bien même ils aient vécu des années ensemble, ils ne se connaissent pas réellement. Alléluia. Même toi-même, tu ne peux pas dire que tu te connais réellement. Des fois, tu te surprends dans certains actes que tu poses. Tu te surprends, tu te dis, mais ça, c'est moi qui fais ça. Tu ne te connais pas réellement. Maintenant, parlons de Dieu. Donc, il va de soi que c'est évident qu'on ne puisse pas réellement connaître Dieu, on ne puisse pas connaître Dieu dans toute son entité. Mais Jésus va insister sur cette question-là. Jésus va insister sur cette question. Que dites-vous que je suis? Ça veut dire que pour Jésus, il y avait quelque chose de particulier qu'il fallait faire sortir. Il y avait quelque chose d'important qu'il fallait savoir pour le suivre. Il y avait quelque chose de très important. Les gens m'ont dit, tu es Jean-Baptiste. Tu es le prophète. Certains disaient qu'il est Élie. Aujourd'hui, même nous aussi, on a plusieurs visages. On peut
visage. Aujourd'hui, on peut, si pour quelqu'un qui peut-être qui côtoie Christ, sa soeur peut dire Christ, il est comme ci, il est comme ça, il est peut-être colérique, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il est colérique, parce qu'elle vit avec lui, c'est selon ce qu'elle voit. Moi je pourrais dire, mais non, Christ n'est pas comme ça. Moi je connais Christ comme quelqu'un de jovial, quelqu'un de vrai. Et une autre personne peut donner encore une autre image de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, chacun de nous peut se présenter sur plusieurs visages. On nous voit différemment. Alléluia. Et c'était un peu le cas pour Jésus. Les gens l'ont suivi. Il a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Il a opéré beaucoup de miracles. Mais il ne savait pas réellement avec qui ils étaient. C'est pourquoi il a stoppé au moment où il a dit attends, avant que vous me suiviez, parce que là maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Que dites-vous que je suis? Que pensez-vous de moi? Selon vous, vous marchez avec qui? Jésus a posé cette question-là à ses disciples. Et je dirais que l'un des élèves le plus, parmi ses disciples qui était le plus doué, sinon du moins le moins mauvais, qui était Pierre, a donné une réponse. Et il a dit que pour nous, tu es le Messie, tu es le Christ. Pour nous, tu es le Messie. Parce qu'en effet, les prophètes avaient annoncé que viendrait un Messie. Viendrait quelqu'un qui va venir sauver le peuple d'Israël, qui était sous la domination de l'Empire romain à cette époque. Il allait venir quelqu'un, un Messie qui allait venir les sauver. Et il pensait que c'était pour venir sauver de cette domination-là. Donc, certainement pour Pierre, en disant cette réponse, il a pensé aussi certainement aussi à ce Messie-là. Même s'il s'est dit que c'est le sauveur. Mais il ne savait pas réellement par quoi il allait passer. C'est pourquoi quand on lit la suite de cette histoire, regardez ce que Jésus va dire à la suite de cette histoire. Jésus va se présenter comme pas le Messie, sinon pas le roi qui allait venir les sortir de cette situation, mais il va se présenter comme quelqu'un de faible, qui allait se retrouver à la croix, qui allait aller à la croix, qui allait mourir à la croix. Il va se présenter comme quelqu'un qui était insignifiant, quelqu'un qui allait être traîné, qui allait être percé de tous côtés, quelqu'un qui allait mourir et 3 jours après, qui allait être ressuscité. Certainement, les illusions, sinon les pensées des disciples, en le suivant, en entendant du moins ces paroles, ont été certainement déçus. Ils ont dû se dire certainement, donc avec qui nous marchons réellement? On a vraiment pensé que c'était un Dieu tout-puissant. On a vraiment pensé que c'était un Dieu omnipotent, c'était un Dieu qui allait vraiment venir régner avec sa force, avec son autorité. D'où vient le fait qu'il va mourir? D'où vient le fait qu'il va passer par une étape de mort? D'où vient ce fait-là? Ils étaient certainement déçus. Ils étaient certainement désorientés. Alléluia. Alléluia. Je vais entendre des amens ce matin. Alléluia. Amen. Certainement, ce Messie-là qui s'attendait, Jésus va leur présenter ce Messie-là autrement. Il va leur présenter un autre Messie. Parce que c'était un moment crucial. Est-ce que vous me suivez parce que je fais des miracles? Est-ce que vous me suivez parce que je fais des prodiges? Parce que vous dites que je suis tout puissant? Parce que vous dites que avec moi c'est la sécurité certaine? Est-ce que c'est seulement pour ça que vous me suivez? Jésus voulait
disciples et tous ceux qui le suivaient à comprendre quelque chose. Il fallait qu'ils aillent à la croix pour croiser ce véritable Dieu. Il fallait passer par la croix. Il fallait passer par la croix. Alléluia. Il fallait passer par la croix. Jésus voulait qu'ils comprennent cela. C'est pourquoi il faut que. Dans le il faut, on peut tirer trois choses. Sinon, on peut entendre trois choses dans le il faut. Premièrement, la fatalité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant a décidé ainsi. Et Jésus a obéi. Jésus a obéi. Parce qu'il fallait que quelqu'un soit victime. Il fallait que quelqu'un soit victime. Il fallait que quelqu'un se sacrifie pour le pardon de nos fautes. Et Jésus était sur quelqu'un, était cette personne-là. Deuxièmement, le il faut, ça montre la folie des hommes. Les scribes, les prêtres, les principaux sacrificateurs et autres voulaient à tout prix accuser Jésus. Ils cherchaient des moyens pour l'accuser, pour qu'il meure. Ça allait finir par arriver. Parce que ces hommes-là ne savaient pas. Et la troisième raison, c'est la combinaison des deux, c'est-à-dire Dieu a décidé d'être victime de notre folie. Alléluia. Dieu a décidé d'être victime de notre folie. Il a décidé d'être victime de notre folie, à se donner à la croix. Il voulait se révéler à nous, mais pas à la croix. Il voulait se révéler à nous, pas à la croix. Alléluia. Oui. Jésus veut faire comprendre ici quelque chose à ses disciples de très important. Il veut faire comprendre quelque chose à ses disciples de très important. C'est que c'était par la croix que Dieu allait se révéler à eux. C'était par la croix. C'était par la croix qu'ils allaient connaître Jésus, qu'ils allaient connaître pardon Dieu. Il leur a présenté ce Dieu-là qui pensait être fort. Il leur a présenté comme un Dieu faible. En réalité, il ne l'est pas, mais il s'est fait faible. La Bible dit qu'il s'est fait faible pour porter sur lui nos fardeaux. Il leur a présenté ce Dieu-là comme ça. Et pour le suivre, il fallait aussi porter toutes ces souffrances-là. Il fallait le suivre en se disant qu'il ne peut rien faire. On va être aussi persécuté comme lui l'a été. Pour le suivre, il fallait accepter la souffrance qu'il endurait pour aller à la croix. Tout n'allait pas être rose, tout n'allait pas être bien. Il faisait des miracles, il a multiplié le pain. Il voulait les faire comprendre que ce n'était pas ça en fait. Tout va être comme ça. Est-ce que vous me suivez réellement parce que j'ai guéri lépreux? J'ai donné la vue à un aveugle? Est-ce que vous me suivez parce que j'ai multiplié le pain? Est-ce que vous me suivez parce que vous dites que je suis un Dieu capable de tout seulement et qu'avec moi c'est la sécurité? C'est juste pour ça que vous me suivez? Ou vous me suivez parce que vous êtes prêt à porter sur vous? Parce que vous voulez me suivre jusqu'à la mort de la croix? Est-ce que vous me suivez parce que vous attendez à ce qui va arriver après la croix? Parce que Jésus voulait interpeller ses disciples. Il voulait dire, après la croix, il y avait la résurrection. Après la croix, il y avait la résurrection. Mais pour arriver à la résurrection, pour être transformé de nouveau, il fallait d'abord passer par la croix, c'est-à-dire mourir. Il fallait mourir à soi-même. Ils n'étaient pas encore morts. Ils avaient encore leur vie de tous les jours. Ce matin, le Seigneur te pose cette question-là. Est-ce que
tu le connais réellement? Qui dis-tu qu'il est? Est-ce que tu le connais réellement? Peut-être que tu n'as pas encore traversé des épreuves ou tu n'as pas encore traversé certaines situations. Donc là, tu te dis, bon, oui, je le connais, je viens à l'église, ça va. Est-ce que tu le connais réellement? Quand les épreuves vont arriver, ne vas-tu pas le régner comme Pierre l'a fait? Est-ce que tu le connais réellement? Vous voyez, Jésus disait ça. Et regardez ce que Pierre a eu comme réaction. Il a dit non, ne dis pas des choses comme ça. Pierre a repris Jésus. Parce qu'il n'avait pas compris. Et Jésus lui a dit, arrière de moi. Non, d'où vient le fait que tu vas mourir alors? Non, ne dis pas des choses comme ça. Il n'avait pas compris. Parce que pour lui, c'était quelque chose de difficile à accepter. Ah, le grand Jésus, c'est lui-là qui a marché sur les eaux. C'est lui-là qui a fait des miracles. Il va mourir comme ça sans réagir, rien du tout, rien ne va se passer. Est-ce que ça c'est non? Le disciple était déçu. Il a dit il faut que le Fils de l'homme parte à la croix. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Bien-aimés, ce matin, je veux que nous méditons ces paroles. Est-ce que tu connais réellement celui que tu suis? Qui dis-tu qu'il est? Alléluia! Alléluia! Jésus a redéfini la feuille de route. Lors des points d'étape, il a redéfini la feuille de route avec ses disciples. Et il lui a expliqué que pour le suivre, pour continuer à le suivre, pour continuer à marcher avec lui, il fallait arriver à mourir avec lui. Oui, il fallait arriver à mourir avec lui. Il fallait arriver à renoncer à soi-même. Parce que derrière la mort de soi-même, il y a la résurrection. Alléluia. Mais pour arriver à la résurrection, il fallait accepter de mourir. Est-ce que ce matin, nous sommes morts? Alléluia. Est-ce que nous sommes morts avec Jésus? Je veux que nous méditons ces paroles. Quand tu vas rentrer à la maison, il faut méditer sur ces paroles. Est-ce que c'est Jésus là, je le connais réellement? C'est une question que je pose à chacun de nous ici ce matin. C'est une question qui est très radicale. Est-ce que tu le connais? Qui dis-tu qu'il est? Qui dis-tu que je suis? Quelle est ta conception de ce Dieu-là? Quelle est ta conception de ce Dieu-là? Comment le vois-tu? Comment le vois-tu? La Bible dit que certains l'ont vu comme un prophète, comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme... parce qu'ils voyaient les miracles que Élie et ses prophètes ont fait, donc ils voyaient Jésus comme ça. Mais quand il s'est présenté réellement à ses disciples, ça les a bousculés. Je veux finir par ce passage de 1 Corinthiens 1, le verset 25. Corinthiens 1, le verset 25. 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Sais-tu vraiment qui je suis? C'est la question que le Seigneur veut te poser ce matin. Sais-tu vraiment qui je suis? Ce que j'apprends de toi, sais-tu ce que j'apprends de toi? Sais-tu ce que je suis venu te faire comprendre? Alléluia. Nous allons nous t'aider. Le Seigneur, ce matin,
nous pose cette question-là. Qui dites-vous que je suis? Beaucoup l'ont suivi par rapport à cette situation qu'ils ont traversée. D'autres étaient aveugles, d'autres étaient malades. Ils ont entendu que Jésus guérit. Ils l'ont suivi parce qu'il guérit. D'autres avaient des problèmes. Ils l'ont suivi parce qu'ils savent qu'il résout les problèmes. D'autres étaient angoissés. Ils l'ont suivi parce qu'ils savent qu'il donne la paix du cœur. D'autres n'avaient pas d'issue. Ils l'ont suivi parce qu'ils savent qu'il donne, il montre le vrai chemin. Mais ce matin, le Seigneur te demande, est-ce que ça seulement que tu le suis? Est-ce que tu es prêt à aller à la croix avec lui? Est-ce que tu es prêt à supporter les douleurs de la croix? Est-ce que tu es prêt à porter aussi, à accepter le clou, à accepter que le fait que tu transperces? Est-ce que tu es prêt à supporter toutes les humiliations qu'il a endurées? Ce matin, tu vas méditer sur ces paroles et tu vas y lever la voix. Tu vas dire, Seigneur, Jésus, je veux davantage me rapprocher de toi. Certainement, je ne t'ai pas encore réellement connu. Je veux te connaître davantage pour mieux te suivre. Je veux te connaître davantage pour mieux te suivre, pour te comprendre et savoir pourquoi, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Ce matin, je veux que tu te révèles à moi. Tu vas élever la voix. Et tu vas prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Seigneur veut entendre la voix de la jeunesse. Il veut entendre ta voix, bien-aimé. Il veut entendre ta voix qui se lève vers lui. Il ne veut pas entendre des chuchotements, mais il veut que nous nous parlons. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu fidèle. Dieu fidèle. Tu nous aimes, Seigneur, comme personne, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, comme personne. Je te l'appelle, Seigneur, à travers tes paroles. Nous voulons, Seigneur, te connaître davantage. Nous voulons davantage nous rapprocher de toi, oh Dieu d'amour. Nous voulons davantage, Seigneur, entrer en eau profonde avec toi, oh Jésus. Le Dieu qui a donné ses mains pour nous. Le Dieu qui a donné ses côtés pour nous. Le Dieu qui a donné ses pieds pour nous. Oh! Nous ne voulons pas, Seigneur, te suivre seulement parce que tu es capable de tout. Mais nous voulons te suivre parce que nous voulons aussi, Seigneur, supporter, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur mon Dieu, te connaître aussi, rapprocher de toi. Nous voulons aussi bénéficier des grâces, Seigneur, qui sont au-delà, Seigneur mon Dieu. Des souffrances, de la mort, de toutes les situations qui peuvent nous arriver. Parce que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu merveilleux. Qui est comme toi, Jésus? Alléluia. Tu vas pas élever la voix, bien-aimé. Et tu vas faire quelque chose ce matin.
Nous allons tous nous mettre en genoux. Tu vas te mettre à genoux. Et pendant 1 minute, tu vas contempler la gloire de Dieu pendant 1 minute. Tu vas voir ce Jésus-là qui est allé à la croix pour toi, pour moi. Tu vas voir ce Jésus-là qui a donné ses mains pour toi, pour moi. Il s'est fait malédiction pour toi et moi. Il s'est fait péché pour que toi, tu sois restauré. Le châtiment qui t'était dû est tombé sur lui. Regarde ce Jésus-là qui est là, qui t'appelle. Oh, il t'appelle. Ne viens pas te lamenter seulement au pied de la croix, mais mets-toi à côté de lui. À la croix. Pour dire Jésus, je te suivrai, quoi qu'il en soit. Je suis prêt aussi à endurer les souffrances que tu as endurées, Seigneur. Oh Jésus, tu as un Dieu d'amour. Merci, Papa. Nous allons monter debout et nous allons acclamer ce Jésus. Tu vas acclamer ce Jésus avec des cris de joie. Tu vas acclamer ce Jésus avec des cris de joie. Tu vas acclamer ce Jésus avec des cris de joie. Tu vas acclamer ce Jésus avec des cris de joie. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Alors, le message que nous venons d'écouter, c'était qui dites-vous que je suis? Et quelque part, dans ce message, lorsque Jésus demande ça aussi à ses disciples, c'est pour voir si ils ont compris qui il est. Pour voir s'ils ont compris que celui qui est en face d'eux, c'est le Dieu Tout-Puissant. En fait, pendant que j'écoutais le message, ça m'a rappelé quelque chose. Avant qu'on priait, je crois que c'était à la cellule il y a très longtemps, il y avait un tout petit, à chaque fois qu'on demandait son sujet de prière, il disait moi je veux qu'on prie pour que mes parents m'achètent un vélo. Et c'était son seul sujet de prière à chaque fois. Et en fait, je me suis dit c'est intéressant, parce que s'il redonne à chaque fois ce sujet de prière, c'est que un, ça lui tient à cœur, et deux, ça veut dire qu'il croit vraiment que Dieu peut toucher ses parents pour qu'il ait son vélo. Amen. Et en fait, quelque part, c'est vraiment aussi ce que Dieu attend de nous. Il faut qu'on croie que Dieu est capable, vraiment, quand on lui demande quelque chose, Dieu est capable de nous exaucer. Amen. Et il faut aussi que, comme l'a dit l'assistant dans son message, quels que soient les moments de ta vie, bons ou mauvais, tu sois toujours là pour le Seigneur. Dieu attend de lui que tu sois fidèle. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce culte